L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, dément toutes les rumeurs sur l'enlèvement ou le trafic d'organes. Dans le cadre du projet Vivre Ensemble, appuyé par Caritas Belgique, la commission diocésaine Justice et Paix et CDJP a organisé un point de presse sur la situation sécuritaire dans le plateau des Batéké. C'était le week-end dernier à Kinshasa, au centre Lindongué. La communauté musulmane chiite du Congo, représentée par l'imam Djibril Menaveko, a célébré le dimanche 9 juillet 2023 la fête des Kadir Koum. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Le général Silvano Kasongo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, dément toutes les rumeurs sur l'enlèvement ou le trafic d'organes sur cet élément. Est-ce que le processus... Les alibas rumeurs, oui, que tout ça la veille élection. Chaque fois, la veille élection, à la prochaine élection, la rumeur est acquérée. Souvenez-vous, en 2018, quand on a élection, on a dit que nous sommes aussi une machette à Sika. La machette, chaque machette, c'est que l'élection va comprendre votre. Vous voyez que machette, c'est pourquoi on va vendre un organe, et ça m'a mal au temps. Jusqu'à présent, biso police, tout le monde est conforme à tout le monde. Tout le monde a rumeur, tout le monde a sauté la sorte, il y a sauté. Jusqu'à présent, tout le monde était monté, bah, bombier, bien monté, bah, ticket bébé, ça, moi, organe, moi, nous autres, on était dans un moment, exact. Au bien, l'hôpital, moi, son gros pacala, à Tchaki, moto, à Zangi, moi, tenez, moi, nous autres, exact. Au bien, famille, moi, qu'on réclamait, exact. Tombé que, pour un spécialiste en médecin, le processus sur les gens macassent. Ça demande de technicité macasse. Pour la colombolare, il faut vraiment un technicien macasse. Il faut un matériel macasse. Sinon, il faut conserver. Conserver, ni la conservation, tout ça. Ah, plutôt la mission de l'institution, la capacité. Ceux qui ont l'institution médicale, la capacité, c'est comme moto. Pour valiser pour conserver ou bien parce qu'il faut les vivants. Il faut que ceux qui ont confié, et puis qu'on batte là, ok, alors pour le beach. Je crois que c'est barrière les aides. L'inspecteur général des FARDC, le général des corps d'armée, Gabriel Amissikumba, s'est entretenu avec la gouverneure de la province de la Tchopo, Madeleine Nikumba, François Sanga, pour le détail. Durant une trentaine de minutes, Maître Madeleine Nikumba Sabangu était en face de l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général d'armée Gabriel Amissikumba, dit Tango Fort. Les deux personnalités échangent sur la situation sécuritaire de la troisième zone de défense en général et en particulier la situation qui prévaut au PK 314 route Ituri. Tout d'abord, l'inspecteur général des forces armées de la République démocratique du Congo est venu tout d'abord présenter ses civilités à Madame la gouverneure. Au menu de leurs entretiens, on a parlé de la situation sécuritaire dans la troisième zone de défense et notamment dans la province de Tchoko. Et surtout la situation dans les PK 314 de certains miliciens Maï-Maï qui opèrent sous forme de coupeurs de route. Occasion pour la gouverneure de province de solliciter l'intervention militaire grandeur nature en vue de permettre à la population de circuler librement sur la RN4 conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui veut voir cette route être débarrassée de tous les fauteurs de troubles. En réaction, le général des corps d'armée dit prendre en compte la préoccupation de la gouverneure de province et promet de réagir promptement. Comme annoncé au sommaire, dans le cadre du projet Vivre Ensemble, appuyé par Caritas Belgique, la commission diocésaine Justice et Paix et CDJP a organisé un point de presse sur la situation sécuritaire dans le plateau des Batéké. C'était le week-end dernier à Kinshasa, tenu au centre Lindongué. Suivez les détails avec cet élément des copains Koutoumissa. Au cours de ce point de presse organisé par la commission diocésaine Justice et Paix de Kinshasa, un rapport présenté devant la presse indique que plus de 100 personnes ont été tuées et plus de 80 villages incendiés par les milices Mobutu
entre les mois de mai et juin 2023. Cependant, ces incursions des Mobondo ont engendré une situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans ces coins de la République démocratique du Congo. Face à cette insécurité, la CDJP a fait plusieurs recommandations dont l'extrait est lu ici par le père Fidel Mangomba, aumônier de cette dernière. Menace d'attaque des assaillants Mobondo au lieu d'agir comme toujours, en dessein après coup, tel de sapeurs-pompiers. 2. Ratisser les bâtons des Mobondo qui sont connus de tous en vue d'asseoir l'autorité de l'État, d'une part, et faciliter la reprise des activités socio-économiques par l'inquiétude dans les chefs des autorités coutumières, des fermes et des autres communautés d'autre part. 3. Instituer une nouvelle commission des pacifications neutres et crédibles afin de travailler sur la cohésion sociale et la cohabitation apaisée des communautés interculturelles. 4. Organiser un procès des auteurs intellectuels et matériels du génocide Tégué. 5. Réhabiliter dans le droit le chef coutumier et la population Tégué qui sont chassés systématiquement de leurs villages respectifs. 6. Implanter et renforcer les postes avancés des polices et FARDC bien équipés en effectifs et équipements dans tous les villages habités et faciliter l'accès humanitaire auprès des nécessités. Il faut noter que la CDJP dénonce le massacre qu'elle qualifie de génocide dans le plateau de Batéké. Parlons politique à présent, une matinée politique du CRIC a été animée le week-end dernier au quartier Bel Air de la commune d'Engalema par Jérémy Ngoya, interfédéral du parti politique cher à Stéphanie Mbombo. Objectif, sensibiliser les habitants de cette partie de la capitale sur le développement à Gatinési et Fanny Tissoka pour le détail. C'était sous un rythme de la musique folklorique que les habitants d'Engalema au quartier Bel Air ont accueilli l'air d'une fils, Jérémy Ngoya, interfédéral de la ville-province de Kinshasa, du cercle de réformateurs intègres du Congo, de Stéphanie Mbombo, envoyé spécial du chef de l'État en matière de l'économie du climat, accompagné de quelques cadres du CRIC. Dans sa prise de parole, Jérémy Ngoya a expliqué aux habitants de Bel Air les 5 piliers du CRIC. Aujourd'hui, on est assise sur 5 piliers. Autre béni la Ligue Ponzi. Tant que Vandisi a l'on place toujours la nation pour le développement et à Moka. Bisognon sont toujours pour travailler pour le développement et à Moka et Congo. Pilier les bossoto, les Ponzi, les bossoto, les CRIC, les alliés, réforme. To béni réforme. To ma réforme. Au sortir de cette rencontre, ces derniers est revenu sur l'objectif de sa visite. Nous sommes très contents d'être ici, n'est-ce pas, dans cette communauté de nos frères et frères de Ngomba Kinkusa, dans les quartiers Bel Air. Alors ce sont vraiment les miens parce que nous partageons avec des mêmes origines. Alors en tant que Congolais, en tant que tel, je ne peux qu'être très content d'être parmi eux. Et notre mission ici, c'était de leur montrer là où nous sommes. Nous sommes dans un bon endroit et au bon moment. Et nos ambitions d'être, n'est-ce pas, candidats députés pour les représenter, n'est-ce pas, au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa après les élections de 2023. Le message que nous pouvons lancer à la population qui était absente de ces lieux n'est qu'un seul message. Chers frères et sœurs de Ngaliema, mes camarades de Ngomba Kinkusa, ne vous trompez pas parce que le moment où nous sommes maintenant, il y aura beaucoup de gens qui vont passer ici avec des discours séduisants. Ne vous laissez pas séduire, soyez vigilants, suivez le message parce que nous n'avons qu'un seul message. La réforme du Congo, l'éducation pour tous fils et filles congolais. Nous avons le message de, n'est-ce pas, de l'entretien de notre environnement. Nous avons le message, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat. Tout ça, ce sont les piliers que CRIC perche pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Tous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la vision que nous a donnée, n'est-ce pas, Madame Stéphanie Mbombo, notre autorité morale. Nous croyons et nous vous demandons d'être vigilants parce que c'est bien nous, votre candidat, pour les élections de 2023, ici au mois de décembre. L'interfédéral Jérémy Ngoya a sensibilisé
sensibiliser cette population et de faire confiance à son autorité morale, Stéphanie Bombo. Jérémy Ngoya a profité de l'occasion pour annoncer sa candidature aux élections prévues en décembre 2023 à la députation provinciale. Le jeune leader de la commune de Ngiringiri, Eli Eyanga Elenga, a procédé le dimanche 9 juillet 2023 à Kinshasa à la sortie officielle de la fondation qui porte son nom. Eli Eyanga Elenga a saisi cette opportunité de rappeler les membres de sa fondation de se mobiliser pour la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le Malkalunga pour les reportages. Chansons, danse et cris. C'est l'ambiance qui a régné dans la commune de Ngiringiri où les habitants de ces coins ont répondu à l'appel lancé par Eli Eyanga Elenga, surnommé Mwananda. Un carnaval motorisé a été organisé dans l'objectif d'informer la population la candidature de ces dignes fils de Ngiringiri, Eli Eyanga Elenga, à la députation nationale. Nalobaki nazo créer fondation Oyo pour que bana funa bango moko ba se prendre en charge. C'est-à-dire fondation et vous allez présider et pas Nangai Moko. Oyo à 50% et vous allez financer Nangai Moko président et le reste et vous allez financer naba membre nyonso bino bomoni ba vandia. À cette occasion, Eyanga Elenga a expliqué le pourquoi de la création de cette fondation qui porte son nom. Nos impressions sont des satisfactions, nos impressions sont les impressions de joie. Alors, notre fondation s'appelle Fondation Eli Eyanga Elenga, dont je suis président, qui a vu le jour au mois de janvier. Au moins, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que nous avons tout au plus 7 mois. Alors, nos membres ont décidé d'installer dans chaque commune, parce que nous avons pris l'option de nous installer d'abord dans les districts de Funa. Alors, nos membres, avec le comité directif que je dirige, ils ont décidé à ce que nous puissions installer dans chaque cellule, c'est-à-dire dans chaque commune, un bureau. Et aujourd'hui, c'était tout d'abord la sortie officielle de notre fondation et aussi l'implantation dans la commune de Ngiringiri, la cellule de base de Ngiringiri. Voilà, Espoir Toropé Sabango, Ezali, base à la pénère au Sepela Makasi. Parce que cette fois-ci, ils auront à leur tête, moi, Nao Yabango Moro Yandako. Moi, je peux vous rassurer que je me vois vraiment dans la Libota, dans la famille. Je suis natif de Ngiringiri, je suis né en Ngiringiri. Et tous allez pénal à Makambo Belé, projet Belé. Commune Nabiso, district Nabiso à Funa et Kendeliboso. Comme un fils dans sa maison, Eli Eyanga Elenga n'était pas venu, mais une surprise de panne a été distribuée aux mamans venues pour l'occasion. Il s'est rappelé que Eli Eyanga Elenga est cadre du parti Mouvement des Patriotes pour l'Action Sociale Africaine, un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. En religion, l'église de la Colombe des Feux qui dirige le pasteur Jacques Bakouchou a célébré le dimanche 9 juillet 2023 un culte d'action de grâce à l'occasion de l'inauguration de l'église de Suétellement de Glody Matobanza. C'était dans une atmosphère de joie que l'église La Colonne de Feu que dirige le pasteur Jacques Bakouchou a célébré le dimanche 9 juillet 2023 l'inauguration de leur église en présence de tous les fidèles et autres invités. Dans sa prédication, le révérend pasteur Jacques Bakouchou a mis l'accent sur la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Amen. Il faut être reconnaissant, ma soeur, de tout ce que Dieu t'a fait. Merci. Amen. Na vie na yo, c'est la reconnaissant. Na yabi keza ne belé.
bakanaiki bakota mabele eza nepele mabela makasi eza nepele bazakija rejete abandonné les dieux l'ont fait grâce na bazuato ya komikisa yo nous devons être reconnaissants. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Dieu était au rendez-vous dans cette célébration où son peuple lui remerciait pour ses bienfaits. A noter que l'église de la colonne de fées qui dirige le pasteur Jacques Bakouchou se trouve dans la commune délimitée, quartier Kingaboua, Kawele. Toujours en religion, pour boucler complètement cette session d'information, la communauté musulmane chiite du Congo, représentée par l'imam Djibril Menaveko, a célébré le dimanche 9 juillet 2023 la fête des Kadir Koum, qui marque la désignation de l'imam en lui comme successeur légal du prophète de l'islam Mohammed, sur l'événement de Suleiman Kalunga. Ils sont venus nombreux, le musulman chiite du Congo, pour célébrer la fête des Kadir Koum, désignant l'imam Only comme successeur légal de cette grande institution religieuse. La Baïkaya Only. Les intervenants ont défilé chacun avec le message précis sur l'importance de cette activité de la désignation de l'imam Only qui a permis la continuité de l'islam jusqu'à nos jours. Journée à Radir et Dali événement. Radir et Dali environnement. L'environnement. Mais nous avons célébré l'environnement. Nous avons célébré ce qui s'est passé dans quatre environnements. Nini et c'est pas ça qui n'a qu'à environnement wana ou la Radir. Nini et c'est pas ça qui a. Parce que vous avez c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et radio, on a eu quoi de l'eau? Et là, il de la radio. Et là, il de la radio. On se célèbre, et là, il de la radio. Et là, il de l'ouilaya. Prenant la parole, le représentant légal, l'imam Djibril Menaveko, explique. Mokola lelo ezali mokola munene soki tosangani awa lelo mokolo oyo prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alakisaki na bato polele nani yango akokita ngwende na ye nsima na ye po ete prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam azali mutu akotika mokili oyo kasi nsima na ye islam eza continuer na dynamisme islam eza continuer esengeli na mutu azali koincarner prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam na makamuna ye nyonso yaona moni ke lelo surtout fete oyo ya Gadir ezali pona esengo de sanango pona mokolo ya ko investir imam Ali alayhi salam lokola abirul mu'minin même dynamisme oyo ezalaki na prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ya kaka egoyana imama donc bokamemi imam Ali alayhi salam te 12 imam bakokoka 12 imam wana bangonde oyo prophète Mohammed alakela ke génération islamique na 12 imam yango mona ke 12 imam wana bangonde bazali bato bakambi na biso bayokamba islam mokolo alelo yongana esengo zango yango wana pona fête ya Gadir to sepeli mingi félicitations sincères na bae base ba fête oyo bapambola mapamboli bénédiction na bango. Il s'est de rappeler que cette date de Kadir Koum coïncide avec l'année 1444 de l'Hégire. Fin de cette session de formation, mais tout d'abord rappelons les titres. L'inspecteur provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, dément toutes les rumeurs sur l'enlèvement ou le trafic d'organes. Et dans le cadre du projet Vivre Ensemble, appuyé par Caritas Belgique, la commission diocésaine Justice et Paix et CDJP a organisé un point de presse sur la situation sécuritaire dans le plateau des Bateke. C'était le week-end dernier à Kinshasa, au centre Lindongue. La communauté musulmane chiite du Congo, représentée par l'imam Djibril Menaveko, a célébré le dimanche 9 juillet 2023 la fête des Kadir Koum.
Merci de nous choisir pour vous informer. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.